BFM Business, Intégral Placement, les réponses aux questions. Vos questions, vous le savez, vous pouvez nous les adresser sur notre site internet bfmbusiness.com ou bien encore en nous écrivant intégralplacement@bfmbusiness.fr, intégral placement avec un S à la fin, ou bien encore en nous suivant sur Twitter @intplacement, là aussi avec un S à la fin. Chaque jour, ce sont de grandes signatures de la presse patrimoniale qui vous répondent et aujourd'hui, c'est Roland Laskin qui est à nos côtés. Bonjour Roland. Bonjour Cédric. Pour la lettre des placements dont vous êtes le rédacteur en chef, on commence avec Mathias qui nous écrit. Il est actionnaire d'Ibrigenix depuis 3 mois et il veut savoir ce qu'il peut viser sur long terme et est-ce que cette valeur finalement vous semble décotée par rapport aux biotech. C'est vrai qu'elle a une réputation de valeur un petit peu décotée. Nous, c'est une valeur qu'on ne suit pas. Je vous dirai pourquoi. S'il a acheté il y a 3 mois, je pense qu'il a acheté effectivement après le fort rebond de la valeur intervenue. Nous, on ne la suit pas parce que c'est une société dont tous les espoirs reposent finalement sur une seule molécule, sur un seul médicament de lutte contre la leucémie. Alors, elle a eu un statut de médicament orphelin avec un statut particulier prioritaire auprès des autorités sanitaires. C'est très prometteur, mais ça nous paraît un peu trop risqué en bourse. Donc c'est pas une valeur qu'on a conseillé à nos clients. On préfère des valeurs qui sont plus diversifiées, qui ont plus d'assises. Là, c'est vraiment un seul produit et c'est le type de valeur qui peut vraiment fortement augmenter. Mais en cas de déception, je pense que, et là depuis quelques semaines, depuis quelques mois, on voit que la valeur piétine un petit peu. Donc moi, ce que je conseillerais, c'est un très joli pari, mais de jouer la valeur de manière en petite quantité et de ne pas miser de façon importante là-dessus. Ce sur quoi vous nous alertez sur Ibrigenix, on peut peut-être répondre aussi à Mathias et l'élargir aux biotech. C'est-à-dire que lorsqu'effectivement le portefeuille de molécules, etc., de ces biotech est trop étroit, ne pas hésiter à les panacher entre elles pour limiter le risque, c'est ça en quelque sorte? Allez, je crois qu'il faut vraiment avoir... Pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est un très très bon secteur, on est vraiment très favorable à ce secteur. Simplement, il faut, selon l'importance de son portefeuille, il faut vraiment diversifier les lignes et avoir des lignes en petite quantité parce qu'on peut vraiment avoir d'énormes déceptions. En revanche, si ça marche, le potentiel étant très élevé, quasiment illimité sur ce type de molécules, on peut vraiment sortir de façon tout à fait intéressante, même avec une mise assez raisonnable au départ. Voilà donc pour Mathias et votre question sur Ibrigenix. Richard veut transférer son PEA qui est en moins-value et il a une méthode. Il fait le transfert et après il ferme ce PEA pour ouvrir un autre et le plafonner à 150 000 €. Est-ce que c'est une bonne idée? J'ai pas bien compris là. Il est en moins-value. Ouais. Il veut essayer de transférer son PEA pour en ouvrir un autre, le plafonner maintenant à 150. S'il est en moins-value, il n'aura pas de fiscalité, donc il peut fermer et rouvrir. Simplement, je ne sais pas depuis combien de temps il a ouvert son PEA, mais il ferme et qu'il rouvre, il va repartir à zéro et perdre toute l'ancienneté toute l'antériorité fiscale. Donc en fait, on a eu depuis le début de l'année un relèvement du plafond. Je pense que pour le meilleur moyen, si on veut transférer son PEA probablement pour un broker un petit peu plus dynamique, eh bien ça prend un peu de temps, mais c'est parfaitement possible. Et il vaut mieux évidemment ne pas fermer son PEA parce que là on repart à zéro. Moi je pense qu'il faut être un petit peu patient. Et on rappelle que le PEA c'est une enveloppe fiscale, qui ne développe entre guillemets son intérêt qu'au bout d'une certaine durée de détention. 5 ans et 8 ans, là on paye pas d'impôts, encore qu'on paye toujours les prélèvements sociaux, donc toujours le droit. C'est pas rien. Ça tout le monde y a droit. Non, moi je le fermerai pas, je le transférerai et je le porterai probablement au plafond s'il a la possibilité, parce que vraiment si on repart à zéro sur son PEA et attendre 8 ans
pour bénéficier de tous les avantages fiscaux, c'est un petit peu long. Ça me paraît pas être une très bonne méthode. Donc le coût de la fermeture est peut-être pas la plus évidente. Richard. Laurent, vous avez visiblement entendu sur les biotech, il s'intéresse à BioAlliance Pharma et il a en mémoire l'annonce de l'approbation par la FDA, l'autorité américaine, du Belinostat. Est-ce que du coup, BioAlliance Pharma vous intéresse et est-ce que vous avez un objectif de cours modifié suite à ce feu vert de la FDA? Alors BioAlliance, effectivement, c'est une valeur qu'on a conseillée à l'achat et elle est vraiment très bien parce il y a actuellement 3 molécules qui sont en cours d'homologation. Donc on a vraiment des risques qui sont beaucoup plus diversifiés, beaucoup plus dilués, avec des chances de succès assez fortes sur l'un de ces produits. Il y a eu récemment un projet de fusion qui va être mis en place avec une société danoise. Donc on a vraiment une société qui se développe, qui a du potentiel et surtout qui a une base de recherche de 3 molécules qui sont pas mal avancées. Et donc on a là-dessus un objectif assez ambitieux de 12 euros. 12 euros. On est assez loin du cours. La plupart on code 7,86 ce matin. La plupart des analystes sont plutôt à 9, 9,5. À 24 mois, il faut jouer ces valeurs à long terme, mais on a vraiment là une très très belle société qui va se développer et avec des risques finalement assez diversifiés. C'est vraiment ce qu'on recherche, à la fois de la croissance, du potentiel de croissance, mais également des risques un petit peu limités, ne pas miser sur un seul produit. Et du coup, avec un potentiel de quasiment 50% là, que vous nous proposez ce matin, ça veut dire qu'à 2,11, on peut soit initier, soit renforcer sa ligne ? Une baisse de 2,11, on est à 7,87. Est-ce qu'on bénéficie justement de ce dégagement ce matin pour essayer de faire quelque chose? La plupart des analystes sont plutôt à 9, 9,5. Moi, je pense qu'on peut effectivement renforcer sur ce titre. Et bon, 12 euros, c'est à 2 ans. Oui, non, enfin bon, c'est quand même un beau potentiel. C'est un très très beau potentiel. Et je pense que, alors, ceci dit, une baisse de 2% sur les biotech, c'est assez courant. Malheureusement, elles sont assez volatiles. Mais je pense qu'autour de 7 euros, en tout cas, c'est vraiment un niveau à partir duquel on peut renforcer.